qui projette manifester le 6 novembre, le 2 novembre à 16 h. L'association a projeté manifester pacifiquement pour protester contre la réalisation des aires procédées et pour le départ du préfet le 6 novembre. Après l'exploitation de ce courrier, le préfet leur a répondu en tenant compte des informations qui lui sont parvenues du caractère non pacifique que cette manifestation pouvait avoir. Il a terminé sa correspondance en invitant les signataires à une séance de travail, à des discussions à son bureau. Malheureusement, les signataires n'ont pas répondu. Donc, très tôt le matin, le 6 novembre, les forces de sécurité, la police, la gendarmerie, présents à Mango, ont pris des dispositions pour dissuader tout début de manifestation. Le point de départ était la place Simao. La place Simao, c'est dans le quartier Yabou, ceux qui connaissent la ville de Mango, qui est à l'est de la nationale numéro 1. Les commandants d'unité ont mis un dispositif au point de départ et également des dispositifs à chaque carrefour qui débouche sur la nationale. Déjà à 4 heures, il était sur place. Et à 5 heures, le compte rendu qui nous a été fait, après la prière de l'aurore, l'imam d'une mosquée a appelé les gens sortis pour la manifestation, avec le haut-parleur. À 6 heures déjà, les gens sont sortis. Comme il y avait déjà des camarades sur les lieux, selon le compte rendu qui nous a été fait, les jeux de pierre ont commencé à se tendre. Les jeux de pierre contre les grenades lacrymogènes. À un moment donné, les manifestants ont quitté le coin pour aller sur la nationale, en évitant bien sûr les rues qui partaient du point de départ vers la nationale. La ville n'étant pas quadrillée, donc les gens pouvaient passer de partout pour se retrouver. Et une fois sur la nationale, ils ont commencé par poser des barricades enflammées. Ils se sont attaqués aux différents éléments qui étaient prépositionnés pour tenir les carrefours. Tant bien que mal, comment les ont gérés. Des va-et-vient entre manifestants et forces de l'ordre. Jusqu'à un certain moment où les manifestants se sont retrouvés au niveau du monument. Au niveau du monument, le monument est juste vers les 5 mètres du commissariat de la ville, où les forces de sécurité de tous les éléments se sont retrouvés au niveau du commissariat. Donc certains étaient quand même positionnés au carrefour. 2 policiers qui avaient 2 fusils à pompe. Les fusils à pompe, c'est des fusils qui servent à tirer les grenades lacrymogènes. Ont été assommés par les manifestants et les 2 fusils retirés. Mais avant d'en arriver là, à un des carrefours situé un peu plus au sud du monument, il y avait une Jeep qui était garée. Il y avait un fusil d'assaut coréen qui était, et cette arme a également été prise par un manifestant. Donc les policiers qui ont été assommés au niveau du monument ont été récupérés par le chargé du commissariat. Essayer de les évacuer. Donc tous les éléments étaient retrouvés dans le commissariat et les manifestants exerçaient une pression pour entrer dans le commissariat. Je tiens à rappeler, à un moment donné, les éléments n'avaient plus de grenades lacrymogènes. Le chargé qui commandait l'unité a ordonné de tirer des coups de feu en l'air, des coups de sommation. C'est ce qui a été fait. Ce qui a été fait pendant un bon moment. Au fur et à mesure, tout partait en l'air, les manifestants étaient sur place, certains avançaient. Je ne peux pas vous expliquer, mais à un moment donné, il y a
a eu des cris, il y a 2 personnes qui sont tombées du côté du monument, du côté sud du monument. Malheureusement, c'était les premiers manifestants fauchés. Après être fauchés, ils ont été récupérés à la police, conduits à l'hôpital. Donc, pour la journée du 6. Et nous étions restés en contact téléphonique avec les éléments. Après avoir rendu compte au chef de l'État, il m'a instruit de me déplacer. Faire le déplacement sur Mango, où il est arrivé en début d'après-midi. Il y avait certains cadres qui avaient, depuis la veille, aussi fait le déplacement. Depuis la veille, avaient commencé par sensibiliser les organisateurs sur le risque de dérapage que pouvait avoir cette manifestation, dans l'intention de les dissuader. Ça n'a pas donné assez de résultats. Donc, avec ces cadres, les autorités locales, nous avons rendu visite aux blessés qui étaient à l'hôpital, sinon qui étaient dans les 2 hôpitaux de la ville de Mango, l'hôpital, le centre préfectoral et l'hôpital américain. Les 2 morts par balle étaient à l'hôpital au centre préfectoral, hospitalier préfectoral, et les autres blessés étaient à l'hôpital américain. Donc, nous leur avons rendu visite. Nous avons mis à la disposition aussi bien du préfet que des responsables des hôpitaux des moyens pour suivre les soins à administrer à ces blessés. Ensuite, nous sommes revenus à la préfecture. Avec les cadres, les aînés, et demander au maire d'inviter les signataires qu'on puisse échanger. Les signataires n'ont pas répondu à notre invitation. Nous avons condamné le caractère violent de cette manifestation. Après avoir présenté les condoléances du gouvernement, aux familles éplorées, après avoir souhaité un bon rétablissement aux blessés. Après cela, nous nous sommes rendus dans les 2 maisons mortuaires où nous avons exprimé tous les regrets du gouvernement et leur avons présenté les condoléances. Nous étions au 6, puisque là le calme était revenu dans la ville. Et il commençait par faire nuit. Donc le lendemain, sinon vers 22h, le 6, une des familles éplorées est allée chercher le corps à l'hôpital, au centre hospitalier préfectoral, dans l'intention de l'inhumer le lendemain matin, après la prière. Ils sont allés chercher le corps, l'information est passée dans la ville. Et très tôt le samedi 7, les jeunes sont revenus dans cette famille, reprendre le corps de force, qui était dans le cercueil déjà, ramener dans la cour de la préfecture. Donc on nous a rendu compte que les manifestants vont vers la préfecture, nous avons dit de mettre un dispositif pour les dissuader s'ils ne sont pas violents. Ils ne sont pas violents ce matin, ils sont allés déposer le corps et revenir au carrefour au niveau du monument. Ils étaient au niveau du monument, il y avait un cordon des forces de sécurité. Ils étaient au niveau du monument. À un moment donné, il y a un véhicule blindé du 25e bataillon. Le 25e bataillon est l'unité qui est installée à Mango depuis l'année dernière dans le cadre de la refondation. Donc c'est une unité qui, aux côtés des forces de sécurité, essaie d'assurer la sécurité de nos populations et de leurs biens dans la préfecture ou dans toute la région. Donc le véhicule blindé allait vers la préfecture venant du nord. Ceux qui connaissent un peu Mango, avant le commissariat, en allant vers le monument, il y a une petite descente. Donc l'engin à la descente devait tourner à droite pour aller à la préfecture. Malheureusement, l'engin à la descente pour tourner n'avait plus un problème de freinage.
Là, il avait un problème de freinage et il s'est retrouvé, je peux dire, face les manifestants. Certains ont pu fuir, malheureusement avec beaucoup de regrets, 4 étaient cochés. Donc là, ils se retrouvaient presque dans les ravins. Un engin qui, pour faire des manœuvres arrière, parfois c'est pas facile. Donc c'est dans les manœuvres pour se retirer que malheureusement un des manifestants qui était déjà couché au sol a été, je dirais, piétiné. C'est le manifestant qui est décédé sur les lieux. Donc les 3 autres ont été évacués. 2 trouveront la mort à l'hôpital. Ça faisait les 3 morts de samedi. Monsieur le Président, le gouvernement a le devoir d'assurer la protection de nos concitoyens, de nos populations. En parcourant les 2 questions qui sont posées, je peux vous affirmer, et ça la met sous la conscience, j'ai lu quelque part qui a donné l'ordre de tirer sur des manifestants au menu. Personne ne peut donner ce ordre. Personne ne peut donner ce ordre. Cette manifestation aurait pu se dérouler malgré l'interdiction de l'autorité locale s'il n'y avait pas ce débordement de part et d'autre. Je ne peux pas vous expliquer les 2 manifestants qui sont morts par balle le vendredi. Comment ces manifestants ont été atteints. Et lorsque nous avons vu le corps, il y a un qui a été atteint à la tête, l'autre à l'abdomen. Nous ne sommes pas allés jusqu'à la balistique pour savoir dans quelle position ces coups de feu ont été partis, ont été tirés. Un mort de trop, un mort, c'est déjà trop. Même un blessé au cours d'une manifestation publique. L'effort que nous faisons sur l'instruction du chef du gouvernement, c'est faire en sorte que s'il y a manifestation, que nos concitoyens sortent pour manifester et qu'ils retournent paisiblement dans leur maison. Les mesures qui ont été prises, le chargé a donné l'ordre de faire des tirs de sommation. Les éléments qui ont effectué ces tirs pour la journée de vendredi, c'est la première mesure. Ces éléments ont été mis aux arrêts. Pour l'incident malheureux de samedi, le commandant d'unité, le commandant du détachement, le conducteur de l'engin et le chef de bord également ont été mis aux arrêts. Une enquête est ouverte, aussi bien une enquête judiciaire qu'une enquête de commandement. Ces enquêtes nous permettront de situer les responsabilités. Aussi bien du côté de ceux qui ont géré la manifestation, que du côté de ceux qui ont organisé la manifestation. Aujourd'hui, alors nous parlons le calme, est revenu dans la ville de Mambo. Et notre souhait que ce calme perdure. Des actions ont été posées pour amener ce calme. Au cours de cette manifestation, il y a eu des interpellations. Il y a eu 50 personnes qui ont été interpellées. Il y a eu des actions menées par certains cadres, certains députés, la préfecture,
pour amener les jeunes qui ont emporté les armes à les ramener dans la nuit de samedi. Donc les 3 armes ont été récupérées, restituées à la gendarmerie. Les interpellés de vendredi, le samedi soir, 21 personnes ont été libérées. Et ce matin, 11 personnes également ont été libérées. Le chef de l'État a instruit le garde des Sceaux de faire accélérer par le parquet de Mango la procédure pour situer les responsabilités. Peut-être que certains l'ont déjà appris, je ne vais pas revenir peut-être là-dessus. Cet après-midi, un des signataires de cette lettre a été interpellé. Ça va édifier aussi bien les enquêteurs que le parquet à nous amener à trouver des solutions idoines à ce problème ou à cet événement malheureux. Comment faire pour que ces actes ne se reproduisent pas? Nous allons continuer par insister dans la formation de nos hommes. Toutes les phases, tous les paramètres et tout ce qui peut arriver au cours de la gestion du maintien de l'ordre. Que la manifestation soit pacifique ou qu'elle soit violente. Ce rôle doit revenir à chacun de nous. Nous devons tous œuvrer à renforcer l'apaisement dans la préfecture de l'outil. Et sur ce point, je tiens encore une fois, Monsieur le Président, à remercier toutes les bonnes volontés. Certains sont encore sur le terrain là-bas pour amener les uns et les autres à préserver la paix sociale. La paix sociale qui nous est chère. Pour revenir jusqu'à ce matin à la situation des blessés, il n'y a que 2 blessés qui sont encore à l'hôpital. Les autres ont tous regagné leur domicile. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Aussi bien du côté des forces de sécurité que du côté des manifestants. Monsieur le Président, je renouvelle cette mission qui est la nôtre, qui est de protéger nos concitoyens, qui est de protéger les biens de nos concitoyens. Nulle part, il ne peut être donné comme ordre ou instruction aux éléments, aussi bien dans la gestion des manifestations publiques que dans leur mission ordinaire de s'en prendre à l'intégrité physique de nos concitoyens. Voilà les informations que j'ai données à la représentation nationale, avec beaucoup de regrets sur ces incidents fâcheux de Mango. Et je demande aux uns et aux autres de œuvrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le sens de l'apaisement. Et la cellule de crise que le chef de l'État a présidé le samedi a pris une décision qui va amener les populations bénéficiaires, qui va amener les services compétents à reprendre les discussions sur ce projet. Et nous souhaitons que, si
ça va aboutir, que cela ne soit pas des projets qui créent des frustrations à nos populations. Voilà, Monsieur le Président, le premier élément que j'ai à mettre à la disposition de la représentation nationale. Et s'il y a d'autres questions, je serai disposé à revenir. Je vous remercie de votre attention.